أن يتشهد من جديد إذا تذكر بعد ذلك أنه كان قد قصد المعنى الكفري. Alors une remarque ou une question importante. Si la personne a dit une parole qui peut avoir deux significations, dans l'un il y a la mécréance, dans l'autre il n'y a pas mécréance. Après il a dit, il a eu de doutes, est-ce qu'il a dit dans tel sens ou dans tel sens? Il a eu de doutes. Alors immédiatement, sans tardement, il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah par précaution. Mais il n'a pas besoin de dire je prononce par précaution. Non, le fait de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dans l'intention c'est par précaution. Ça veut dire si j'ai voulu le sens où il y a la mécréance, j'ai témoigné. S'il a visé l'autre sens où il n'y a pas de mécréance, lui il n'a rien eu de mal. Mais il n'a pas le droit de rester comme ça, c'est-à-dire est-ce que j'ai dit telle parole dans le sens où il y a la mécréance ou dans l'autre? Et il reste comme ça sans rien faire. Pourquoi? Parce que c'est comme il dit, même si j'ai visé le sens de mécréance, je reste. Même, le fait qu'il a douté, est-ce qu'il a dit dans le sens de la mécréance ou dans l'autre? Et il n'a rien fait. Ça veut dire quoi? C'est comme il dit, même si j'ai visé le sens de la mécréance, je reste comme ça. Je continue. Et vous connaissez que accepter la mécréance pour toi ou pour quelqu'un d'autre, c'est de la mécréance. Ar-rida bil-kufri kufr. Que tu acceptes pour toi ou pour quelqu'un d'autre, la mécréance, c'est de la mécréance. Si tu as dit une parole qui peut avoir deux significations, dans l'une il y a la mécréance, dans l'autre il n'y a pas la mécréance, et tu as eu de doutes, est-ce que tu as visé ça ou ça? Sur le champ, immédiatement, tu dis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça veut dire par précaution. Ça veut dire si j'ai visé ça, j'ai témoigné. Si j'ai visé l'autre, il n'y a rien de grave pour moi. Mais tu n'as pas le droit de continuer dans le doute sans rien faire. لكن إن كان يتذكر الكلمة التي قالها وتذكر أنه قصد منها معنى هو كفر بالإجماع لا يختلف في كونه كفرا ولكن لجهله لم يعلم أن هذا كفر فلا ينفعه تشهد الاحتياط عندئذ. Ce que je viens de dire, qu'il témoigne par précaution parce qu'il sait le jugement, il sait que viser ce sens, c'est de la mécréance, viser l'autre, il n'y a pas de mécréance. Alors, les deux témoignages par précaution, ils sont valables lorsqu'on connaît le jugement et on doute est-ce qu'on a dit ou non. Par exemple, quelqu'un, il est dans la séance, il a entendu l'imam dire que celui qui se rébelle contre Dieu, il a mécru. C'est-à-dire si son frère, son petit-fils est mort et il s'est rébellé contre Dieu, il a dit « Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Mon fils, il est jeune, il n'est pas encore satisfait, il n'a pas fait la... Pourquoi Dieu tu as fait ?» Il se rébelle. Alors, c'est de la mécréance. Une personne parmi ceux qui sont assis dans la séance, il a dit « Est-ce que moi, j'ai eu ça lorsque mon frère est mort? Est-ce que j'ai tombé dans cela ?» Parce qu'il était tellement ignorant, il ne savait pas le jugement, il ne sait pas avant. Maintenant, il sait. Maintenant, il sait et il doute est-ce qu'il a dit ça ou non. Alors, il témoigne par précaution et c'est valable parce qu'il sait le jugement. Il sait que celui qui se rebelle, il a mécru. Maintenant, le doute, est-ce que j'ai dit ça auparavant ou non? Alors, il témoigne par précaution immédiatement et c'est valable. Maintenant, si quelqu'un il a dit une parole, il a dit une chose, il a dit quelque chose, et il ne sait pas, est-ce que c'est une parole, il y a un péché ou il y a la mécréance? Alors il a dit, je témoigne par précaution, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Les deux témoignages, pour revenir à l'islam, il faut admettre que ça c'est de la mécréance et revenir à l'islam. S'il y a la mécréance, il faut admettre, il faut se repentir. Se repentir, c'est-à-dire rejeter la mécréance et revenir à l'islam. Alors les deux témoignages par précaution sont profitables si on sait le jugement, mais on doute est-ce qu'on a dit ou non. Voilà, c'est comme ça. لأنه التوبة تحتاج إيش أن يتبرأ. وكيف يتبرأ إذا لم يعرف الحكم؟ La repentance de l'apostasie ou de la mécréance, la personne a besoin de regretter, de rejeter et de savoir le jugement. S'il n'a pas su le jugement, comment il va se repentir? Comment il doit dire je délaisse la mécréance et je reviens à l'islam? Alors les deux témoignages par précaution sont
profitables, ils sont valables si on sait le jugement, mais on a douté est-ce qu'on a dit ou non. طبعا إذا كان واحد سب الله أو سب نبيا أو سب دين الإسلام لابد أن يرجع للإسلام بالشهادة ولا يصح منه أن يقول أستغفر الله. Hein? Celui qui a insulté Dieu, celui qui a insulté un prophète, un ange, ou il a insulté l'islam, ou il a insulté le Coran, ou il a insulté quelque chose des lois de l'islam, celui-là, il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. Et c'est pas valable, ce n'est pas valable de dire astaghfirullah. Astaghfirullah, on le dit lorsqu'on est musulman, mais si la personne n'est pas musulmane, à quoi ça sert s'il n'est pas musulman, il dit astaghfirullah. Mais Allah ne pardonne pas aux mécréants ni sa mécréance, ni ses péchés. Lorsqu'il embrasse l'islam, le mécréant, il embrasse l'islam, alors par ça, les péchés qu'il a fait avant seront effacés lorsqu'il rentre dans l'islam. هلا ذكرنا حال أن بعض الأولياء قد يغيب عقله فقد الخليفة قد يحبسه عن الناس. Des fois, certains walis, certains saints, ils peuvent perdre raison suite à l'état spirituel qu'il ressent. Des fois, il peut perdre raison. Et lorsqu'il perd raison, des fois, il fait des choses qui contredisent la religion parce qu'il a perdu raison. Alors, c'est pour cela, des fois, le gouverneur, le calife,